Bamako le 17 mars 2021. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malicouna Fani Web TV. La relève de l'armée de Tessit dans la région de Gao a été la cible hier mardi 16 mars 2021 d'une embuscade menée par plusieurs individus armés. Au cours des violents combats qui s'en sont suivis, des sources locales font état d'au moins 11 soldats tués. Toujours à Croatie-Source, une dizaine de soldats sont portés disparus et des véhicules militaires détruits. Des opérations de ratissage sont actuellement en cours dans le secteur de l'Eloï, Tessit et les environs d'Assongo pour traquer les assaillants et retrouver éventuellement les portés disparus. Par ailleurs, le chef d'état-major, le général des armées, a dans un communiqué donné les informations et en même temps, il présente ses sincères condoléances les plus attristées aux familles et aux compagnons d'armes tombés sur le champ d'honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Annoncée depuis plusieurs mois, la décision n'a pourtant été entérinée par l'ONU hier mardi 16 mars 2021. En effet, le diplomate mauritanien El Gassimouane a été nominé au poste de nouveau représentant spécial au Mali et chef de la MINUSMA. Il remplace à ce poste le diplomate tchadien Mohamed Saleh Anadif, désormais nommé à la tête du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel qui est basé à Dakar au Sénégal. Il faut signaler que les tâches qui attendent le nouveau patron de la MINUSMA ne seront pas plus simples. Il aura d'abord à s'occuper de la réussite de la transition en cours pour laquelle la MINUSMA est fortement engagée, sans compter l'appui des processus électoraux qui s'ajoute aussi l'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. La réparation, une voie vers la réconciliation et la stabilisation pour une paix durable. C'est le thème principal d'une conférence internationale sur la justice transitionnelle au Mali, organisée par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR pour examiner les progrès de cette structure en matière de politique et réparation. Cette conférence internationale sur la justice transitionnelle qui s'étend sur 2 jours, c'est-à-dire du 16 au 17 mars 2021 à l'école de maintien de la paix Alioune Blombi Bey, est organisée avec l'accompagnement technique et financier de la guise de l'ONU Femmes et de la MINUSMA. Ce samedi 13 mars 2021, l'association des femmes de Hamdallah ACI 2000, dénommée Sigidia, a célébré pour la 2e année consécutive la Journée internationale de la femme sous le parrainage de M. Daba Keita, l'adjoint au maire de la commune 4 du district de Bamako. La dite cérémonie qui a eu lieu a pu rassembler des dizaines de femmes ainsi que la participation de la porte-parole Madame Yalkoui Djenebatapili qui a situé le contexte qui, selon elle, doit amener les femmes à une réelle prise de conscience. Elles doivent pour cela développer des activités génératrices afin d'avoir leur autonomie. Par ailleurs, pour terminer son allocution, Mme Yalkoui Djenebatapili a salué toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement afin de témoigner leur attachement à la gente féminine. Les femmes nouvellement nommées pour siéger au sein du comité de suivi de l'accord CSA ont participé à une rencontre d'échange et d'appropriation du contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger en vue d'un renforcement des capacités. C'était l'initiative de l'Académie Folke Bernadotte FBA en partenariat avec la MINUSMA, l'ONU Femmes et l'ambassade de Suède dans notre pays. L'objectif de ces 2 jours d'échange portait entre autres sur l'identification des principes de l'accord et ses thématiques, de discuter des avancées et des défis à relever, de résumer le fonctionnement du CSA, les sous-comités, les dossiers en cours. La clôture des travaux était présidée par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Bintou Foné Samake, le samedi dernier à l'ESCRES de Badalabougou, en présence de la représentante de l'ONU Femmes, Mme Karin Gli, et du représentant de l'ambassade de Suède, Richard Bombama. Celui-ci a expliqué avoir constaté depuis 5 ans qu'il n'y a pas d'avancée dans la mise en œuvre de l'accord, d'où la nécessité selon lui d'associer les femmes.
Actualité en dehors de nos frontières, direction Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo a encore été frappée par des inondations ce mardi après de fortes pluies qui s'y sont abattues toute la matinée. Au moins 4 personnes sont mortes dans des inondations. Et dans plusieurs quartiers, les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau dans une ville qui s'étend de plus en plus. Côte d'Ivoire, journée d'hommage à Ahmed Barayogo ce mercredi. Cette journée se décline en 3 temps. Ce matin, l'hommage de la République à Ahmed Barayogo pour ce moment de recueillement officiel et très solennel à la présidence au plateau. Tous les ministres, les représentants d'institutions y seront. Plusieurs chefs d'État étrangers sont annoncés, dont le Burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, le Togolais Faure Gnassingbé ou encore le Ghanéen Nana Akufo-Addo notamment. Pour le deuxième temps, cet après-midi, ce sera au stade d'Epimbe à Anyama, dans le nord d'Abidjan. Ce sera l'hommage politique de son parti, le RHDP. Pour le troisième temps, ce sera la veille artistique qui est prévue pour de 8h vers 19h et qui va durer pour toute la nuit. Pour cela, des dizaines d'artistes ivoiriens tels que des artistes étrangers viendront rappeler qu'Amak était le parrain et le soutien de l'ami de nombre d'entre eux. Nous pouvons citer Kofi Olomide, Magic System, Sidiki Diabaté du Mali, Alpha Blondy de la Côte d'Ivoire, Maître Dims ou encore Fally Ipupa et Serge Beno, entre autres jusqu'au lever du jour. Et c'est tout pour votre flash d'information. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi. Surtout bon suivi de programme sur nos chaînes. Et surtout, prenez bien soin de vous.